3 erreurs que tu fais qui détruisent ton flow, qui détruisent ton outfit tout simplement. C'est ma première vidéo sur YouTube. Donc, restez concentrés. Là, je vais tout vous expliquer, mon parcours, etc. Et pourquoi je fais des vidéos sur des vêtements tout simplement. L'intro, c'était juste pour TikTok parce que eux, ils aiment trop les choses qui vont vite. Et même quand je parle, maintenant, il faut que je fasse des pauses pour respirer. Enfin, il faut que je prenne du temps pour parler en fait. Que j'ai l'impression, tout s'enchaîne depuis sur TikTok. Bref, ça, c'est un autre débat. Il faut pas qu'on rentre dedans. Ouh, ça fait du bien. J'espère que YouTube, ça va être posé, tranquille. Voilà, les gens qui sont là, c'est les gens qui veulent voir la vidéo. C'est pas spécialement que du pour toi. Ah, je suis là, je scroll. Ça fait trop le mec qui en a marre de TikTok. En vrai, c'est vraiment une question intéressante de savoir pourquoi je fais des vidéos sur des vêtements. Parce que, à la base, c'est vraiment quelqu'un qui n'aimait pas s'habiller, qui n'aimait pas prendre de photos. Franchement, avant, je vous dis la vérité, quand j'étais en collège, voire primaire, ce que je préférais le plus, c'était les jeans slim. C'était les jeans serrés. Ça veut pas dire que les jeans slim, c'est pas bien ou quoi que ce soit, mais c'est ce que j'aimais. Je voulais avoir une panoplie bleu, rouge de couleur de jeans slim. Comme ça, je pouvais mettre tout le temps. Dites-vous ça, c'est vraiment aberrant par rapport à ce que je porte maintenant. Donc ça montre vraiment que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'habilles de telle manière que dans le futur tu vas pas évoluer ou que tu vas pas changer de style vestimentaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils m'envoient des commentaires, ils me disent oui, je m'habille de telle et telle manière et j'aimerais bien changer. Ne vous inquiétez pas les gars, le changement il va venir et c'est naturel. C'est même pas une question que toi tu veux ou tu veux pas. Moi il y a des choses que j'aimais avant dans les vêtements que j'aime plus maintenant. Par exemple le fait de porter des joggings vraiment serrés, ça je kiffais, mais maintenant c'est un truc que j'aime moins. Et quand je le fais, c'est juste pour pratiquer du sport, faire du foot, des séances de muscu à la salle ou des choses comme ça. Et avant, je le portais pour aller à l'école, certaines fois en tout cas. Si je m'en souviens bien, la première vidéo que j'ai faite sur les vêtements, sur TikTok en tout cas, c'était en 2024, il me semble. C'était 2023 ou 2024, je me rappelle plus. Je me rappelle, j'avais fini l'année scolaire, il me semble. J'avais fait une vidéo sur TikTok sur les vêtements. Et le but, c'était quoi? 3 erreurs que tu fais quand tu t'habilles ou quelque chose de comme ça. Ou pourquoi avoir des basiques. Si je la trouve, je la mets directement dans la vidéo. Les raisons pour lesquelles tu t'habilles mal. Premièrement, tu portes pas les habits à ta taille, que ce soit oversize ou... Mais c'était bien, parce que encore une fois, j'ai fait cette vidéo parce que à la base sur TikTok, je faisais plein de vidéos, de types de vidéos, etc. C'était du foot, drôle, enfin, c'était pas organisé. Et maintenant, j'ai fait une vidéo sur ça et j'ai vu, c'était très bien perçu. Et ça intéressait beaucoup de gens. Et les gens, il y avait de l'interaction dans les commentaires et tout. Ils disaient, ouais, c'est vrai que t'as raison. Il y en a, ils disaient, non, là, ça, j'aime pas et tout. Donc, ça créait du débat, de l'engouement et tout. Et moi, je me suis dit, c'est bien en vrai. Et sachant que moi, j'étais dans une DA où je me disais, je vais avoir une marque de vêtements. Voilà, c'était un truc que j'avais en tête. Je me suis dit, en vrai, marque de vêtements, enfin, plus conseils sur les vêtements et tout sur TikTok, est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est bien? Je me suis dit oui, pourquoi pas. J'ai lancé ma marque et tout, j'ai fait l'aventure et j'ai partagé, entre guillemets, cette histoire-là. En tout cas, c'était assez séparé, je pense que c'est dommage, parce que j'aurais dû plus mêler les deux. Je sais pas comment expliquer. Entre guillemets, avoir ma marque et en même temps faire des vidéos sur moi, mes vêtements, les choses que j'aime, entre guillemets, dans les vêtements, les conseils, etc. Mais les mixer. Ça peut faire un bon duo et ça augmente le personal branding, comme disent certaines personnes. Mais voilà, ce qui est fait est fait, c'est passé. Maintenant, on passe à autre chose. Le parcours, il était long, les gars. Là, on est en 2025 et on va dire j'ai 50 000 abos sur TikTok. Pour moi, c'est énorme. Mais même si je le dis pas, même si je dis que c'est pas beaucoup, etc. Si tu te compares aux autres, ça va jamais être beaucoup. Mais pour moi, c'est beaucoup, mine de rien. Parce que 50 000 humains, je sais pas si vous en rendez compte, ça remplit des stades de foot, de football américain même. 50 000 personnes qui te suivent, c'est quand même pas rien. Et franchement là, j'aimerais vraiment remercier les personnes qui étaient là depuis le début. Pendant tout ce parcours, j'ai rencontré des gens, et oui, c'est dingue. Et après, j'ai eu des opportunités, comme maintenant là, je faisais une vidéo sur une montre que une marque m'a envoyée. Franchement, c'est incroyable. En fait, je suis reconnaissant, en même temps, je me dis, c'est pas comme si j'avais rien foutu. J'ai pas perdu mon temps. J'ai essayé de faire des choses, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché, entre guillemets, mais j'ai appris de ça. C'est toujours un plus, c'est jamais négatif, entre guillemets, même s'il y a des fois où tu te dis, t'aimerais que ça se passe de cette manière ou t'aimerais que les choses rendent un peu plus comme ça. Mais la vérité, elle est que, en fait, on a tous notre parcours. Et peut-être moi, mon parcours, il est destiné à être comme ça, en fait. Et franchement, j'encourage les gens à se lancer. Et je vois, il y a des gens, ils font des vidéos assez similaires à moi. Ça veut pas dire qu'ils m'ont recopié. Ça veut juste dire que ils s'inspirent de moi, en fait. Non, je rigole. Si tu fais quelque chose et que les gens, ils reproduisent la même chose, ça veut dire que la chose que tu fais est bien. Je le prends pas mal. La vérité, elle est là. Je dis, il y a des gens qui font des vidéos comme moi, mais ça se trouve, c'est moi, je fais des vidéos comme eux. 3 erreurs à ne pas faire pour que ton outfit soit propre. Je dirais, premièrement, s'habiller selon les autres, s'habiller selon le regard des autres. Première erreur, les gars, ça c'est à bannir. Parce qu'à chaque fois que tu vas t'habiller, les gens ils vont te juger d'une manière positive ou négative.
Donc autant t'habiller de la manière dont tu le veux et dont tu le souhaites. Deuxièmement, connaître son physique et sa morphologie. S'habiller selon ce que ton corps il demande en fait. Il y a certaines choses que tu peux pas porter parce que ton corps, ça ne lui va pas. C'est pas mauvais ou c'est pas méchant, mais c'est comme ça. Et ton corps, c'est un outil en fait que tu as, que tu possèdes, que tu peux travailler, que tu peux forger à ta manière. Ainsi va la vie en fait. Et troisièmement, la chose la plus importante pour moi, c'est de kiffer. Porte ce que t'aimes. Et encore une fois, on n'a qu'une vie et profite en fait. Je pense que ça c'est une belle phrase pour finir la vidéo. Profite de ce que tu as tant que tu l'as. Parce que le jour où tu l'auras plus, le jour où tu pourras plus t'habiller de cette manière-là, là encore une fois on parle de vêtements, mais c'est quand même un cas où ça peut te rapporter à la vie. Bref, là j'espère que j'ai mis plein de vidéos de moi ou de photos ou de trucs où je vais habiller, parce que sinon la vidéo elle va être vide et c'est juste quelqu'un qui blablate pendant je sais pas combien de minutes. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo YouTube. Et franchement, cette galère YouTube, ça va être encore plus galère que TikTok, parce que TikTok, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, même si j'ai pas énormément percé non plus. Mais c'est plus la même motivation quand je poste une vidéo. Des fois, je fais des choses. Ça reste un plaisir. C'est pas quelque chose où je me dis, ah,